Ces images inédites révèlent comment la police française intercepte des bateaux de personnes migrantes. C'est les premières preuves visuelles qu'on a de ces pratiques-là en mer. Rien de tout cela ne fait l'objet d'une doctrine écrite. Le Monde, en collaboration avec Lighthouse Reports, Der Spiegel et Commune, a réuni pour la première fois des preuves attestant les méthodes dangereuses utilisées par la police française pour intercepter des migrants en mer au large de Mayotte. On est le 20 février 2026, au nord de Mayotte, et un bateau, un kwassa, avec des Comoriens, s'approche des côtes. Ce kwassa est parti de l'île d'Anjouan, dans les Comores. Après avoir traversé les 70 km qui le séparent de Mayotte, il est minuit quand leur bateau s'approche des côtes françaises. Et ce qu'on voit à l'image, c'est une poursuite très rapide, à 20 nœuds, quasiment 35 km/h, entre le kwassa, avec 20 personnes à bord, dont des enfants, et ce bateau de la police aux frontières. Le bateau de la police est un intercepteur de ce type, le Titan. Au moins 4 policiers sont à bord, l'un de filme. L'un des pilotes jette alors un projectile en direction du Titan. À peu près au bout d'une dizaine de secondes, les deux bateaux sont bord à bord, ils se touchent. Et un des policiers de l'équipage va prendre une sorte de crochet, qu'on appelle une gaffe. Avec ce crochet, utilisé la plupart du temps pour attraper des cordages ou des bouées, la police va tenter d'arracher le câble d'alimentation en essence du moteur pour forcer l'arrêt du kwassa. Sauf que rien va se passer comme prévu. Le policier essaie 3 fois d'arracher le câble du moteur. À la 3e tentative, le barreur du kwassa lâche le manche. Ce qui a pour conséquence que le bateau va se déporter presque en dessous du bateau de police et finalement chavirer. Un des policiers a confirmé lors d'une brève enquête que c'est bien pour éviter la gaffe que le passeur a lâché la barre. À la fin de la vidéo, on entend un des policiers dire ça montre que c'était une issue qui n'était pas forcément voulue de la part des policiers, bien évidemment, mais une issue évidemment très dangereuse. À bord du kwassa, impossible de savoir si tous les passagers sont en capacité de nager. Après le chavirement, les gens ont été secourus. Ils ont ensuite été ramenés à terre. Une jeune fille de 4 ans a été blessée à la suite de l'arraisonnement, puis transportée à l'hôpital dans un état critique. Un policier affirme qu'un passager a pris appui sur elle pour se hisser sur le bateau de police. Selon les derniers éléments fournis par le parquet, la fillette est saine et sauve. Dans la foulée, la police de Mayotte a communiqué sur cet incident en expliquant que le kwassa avait délibérément forcé le passage et percuté le bateau de police. Ce qui n'est pas exactement ce qu'on voit dans la vidéo, puisque ce qu'on voit, c'est un enchaînement d'événements qui est beaucoup plus complexe et qui, d'une certaine manière, interroge sur ces pratiques agressives en mer. C'est une scène quasi quotidienne, des interceptions, il y en a presque tous les jours. Et rien de tout cela ne fait l'objet d'une doctrine écrite. Tout ça, en fait, est un ensemble de stratégies qui ont été développées par à la fois la police aux frontières, mais aussi, dans une certaine mesure, la gendarmerie à Mayotte, depuis une vingtaine d'années, hors de tout cadre administratif ou légal. Ce qui rend cette intervention dangereuse, c'est notamment la différence de taille entre le bateau de la police et les kwassas, des embarcations souvent basses, où l'eau peut rentrer facilement. Une des manœuvres parfois des policiers pour faire s'arrêter ou ralentir les kwassas, c'était de créer des vagues pour alourdir les bateaux et les rendre plus faciles à intercepter. Et ce qui est aussi une manœuvre extrêmement dangereuse, puisque in fine, le risque, c'est le risque qu'on voit dans la vidéo, c'est celui de chavirement. Ces méthodes ont déjà mené à plusieurs drames à Mayotte. En septembre 2025, Le Monde documentait déjà avec Lighthouse Reports le cas de Farid Jassadi, dont les jambes avaient été broyées en 2019 par un bateau de la police aux frontières pendant une interception en mer. 6 ans plus tard, les tactiques de la police continuent de faire des morts au large de Mayotte. Après ce premier événement du 20 février, on a eu connaissance au cours de notre enquête d'une autre interception qui s'est cette fois déroulée le 28 mars. Et d'après les éléments de l'enquête qu'on a pu consulter, les circonstances sont essentiellement les mêmes,
Cette fois-ci, on n'a pas de vidéo. Cette fois, une femme d'une 50aine d'années, originaire d'Anjouan, est morte. La préfecture et le parquet ont communiqué en disant qu'elle était morte d'un arrêt cardio-respiratoire. Or, les éléments de l'enquête qu'on a pu obtenir racontent que quand elle a été récupérée à bord par les policiers, elle présentait une plaie à la tête assez importante, sans qu'on puisse dire pour le moment avec certitude l'origine de ses blessures. Si vous voulez en savoir plus, l'enquête complète est disponible sur lemonde.fr.